Forcément, si nous sommes des rêveurs, nous sommes aussi complètement attirés par les mondes artificiels, par les mondes recréés, par les mondes inventés, parce qu'ils nous parlent en fait et ils font partie de notre quotidien. Je suis Eva Jospin et vous êtes dans mon atelier. J'essaye de parler de la question du paysage et donc le paysage dont on fait partie, puisque quand on commence à voir la nature comme un paysage et non plus seulement comme un espace de nature, quel qu'il soit, une forêt, une rivière, une vallée, mais vraiment de se projeter ce paysage, on est à l'intérieur de ce paysage. Pour le voir, on en fait partie. Et puis quand on le représente, il devient complètement mental. Donc il est à la fois intériorisé, puisque c'est par nos visions qu'on le crée, mais en même temps, forcément, on a aussi l'expérience d'être dans le paysage, d'être ce promeneur, d'arpenter les lieux. Et dans ce cas-là, on utilise la nature comme des décors qui pourraient ressembler aux tableaux qu'on affectionne. Donc il y a déjà dans notre rapport au paysage, à sa représentation, une forme fictionnelle. Et un entre-deux qui est entre le rêve et le réel, entre ce que le réel nous renvoie au monde imaginaire et l'imaginaire qui fait surgir des vraies expériences de promenade ou de souvenirs ou d'odeurs ou de lumière ou de saison. Je les aborde vraiment comme dans l'idée d'une promenade, c'est-à-dire que je suis dans un bois, puis j'avance, et puis tout d'un coup là j'ai une cascade, et puis là j'ai une grotte, un rocher, enfin, donc j'ai vraiment cette idée de promenade, et ça je trouve que voilà, ça m'amuse évidemment beaucoup. Juste après la Renaissance, entre le maniérisme et le baroque sont à la fois des mouvements qui ont fait fureur à leur époque, mais qui ont été presque un peu méprisés aussi comme frivoles. Alors moi, tout ce qui est un peu frivole m'intéresse beaucoup, parce que c'est très vite disqualifié, notamment les folies architecturales. Il y a quelque chose d'absurde et de frivole dans cette dépense comme ça pour des bâtiments d'effet qui n'ont aucune utilité pratique en fait. Et donc il y a un peu tout cet univers finalement de mondes recréés qui peuvent sortir du tableau. Donc depuis un peu l'adoption de cette perspective qui arrive à la Renaissance, et bien finalement cette question de la perspective, elle se déploie dans la façon de construire les mondes, donc de construire les scènes de théâtre, de construire la vision, de construire le jardin. Tous ces univers-là sont des univers qui m'intéressent beaucoup. Et quand les sculptures ne sont pas reliées entre elles, en fait, moi, mentalement, je les lie à des fils et c'est des espaces où, en fait, voilà, on pourrait toutes les mettre ensemble et on serait dans un grand foisonnement, une grande promenade et il n'y a pas de discontinuité.